Ranma 1/2, moitié soleil et moitié lune. Yo Bakayalo Konoyalo, on se retrouve pour une petite review du premier épisode de Ranma 1/2 les amis. Quelle nostalgie qui surgit, incroyable. Et en plus, le studio d'animation a fait un travail incroyable, c'est-à-dire que les couleurs de dessin, elles sont pastel, elles sont magnifiques. Je suis comblé par rapport à ce remake de Ranma 1/2. Donc petite review, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un petit retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft, lien en description. Mais on va parler de ce premier épisode de Ranma 1/2 et les amis, j'ai plutôt kiffé. Alors pour être honnête avec vous, voilà, avant je regardais pas beaucoup Ranma 1/2, même si je suis génération Club Dorothée, c'était pas le truc qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que je regardais Dragon Ball, ça c'est certain. Voilà, ensuite t'avais Nicky Larson, t'avais Saint Seiya. En fait moi à l'époque, c'était vraiment Dragon Ball préféré. Après c'était Saint Seiya. Après, il y avait Nicky Larson que j'aimais bien, mais que j'ai préféré par la suite. Tu vois, le délire. Parce que quand tu grandis, en fait, bah tu commences à comprendre le délire de Nicky Larson. Alors que quand tu es tout petit, tu comprenais moins. Mais sinon, il y avait Olivier Tom, il y avait Fly, il y avait plein d'autres mangas qui étaient incroyables. Mais parmi ceux-là, Ranma 1/2, c'était pas celui qui m'enchantait le plus. Je le regardais, c'était cool, mais sans plus en fait. Mais surtout, ce que je retenais de Ranma 1/2, c'était surtout son générique incroyable. C'est un peu comme Cat Size, vous voyez. Cat Size, le truc, je le regardais, mais c'était pas un truc qui me faisait vibrer. Mais par contre, le générique, il te marque, hein. Bernard Minet, à l'époque, ce mec-là nous a marqué toute notre enfance. Avec ses chansons incroyables, le mec, il vibrait au son de ses mangas, tu vois. Mais bref, on est là pour parler de ce premier épisode de Ranma 1/2, et la première chose que j'ai à dire, c'est que les couleurs sont magnifiques. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est ces couleurs pastel. Alors, évidemment, hein, le studio d'animation a très bien animé, il y a eu des OST super sympas, et puis, il y a cette ambiance qui te rappelle aussi le Japon hein, de l'époque, et voilà, c'est un kiff. C'est un kiff tout simplement. Donc Ranma 1/2 pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un expert en arts martiaux qui avec son père qui s'entraîne. Hein. Donc on avait ce délire déjà un peu bagarre de l'époque. C'était l'émancipation des arts martiaux avec Dragon Ball, avec Bruce Lee, avec toi-même tu sais, hein, à l'époque les films d'arts martiaux. Bah, ça inspirait beaucoup les mangaka et du coup bah, l'autrice, je sais plus, ouais, je crois que c'est une autrice de Ranma 1/2 a décidé d'en faire un manga humoristique. Un peu slice of life hein, finalement, mais avec des trucs un peu farfelus. Donc c'est un truc qui est drôle, mais du coup il n'y a pas de truc sérieux vraiment. Du coup il n'y a pas cette tension qui te fait que tu as vraiment envie de voir la suite, tu vois. C'est un bon moment que tu passes. C'est un slice of life orienté arts martiaux. C'est cool. Donc là j'ai regardé, bon forcément t'as la nostalgie qui joue, mais c'est plutôt cool. Donc Ranma 1/2 et son père qui se tapent, voilà, ils arrivent au Japon. Et apparemment, une histoire de dojo, parce que toi-même tu sais par rapport aux arts martiaux, il y a un délire de dojo. Les dojos, c'est les écoles d'arts martiaux. Donc on savait déjà qu'à l'époque, par exemple pour Muten Roshi dans Dragon Ball, c'était l'école de la tortue. Il y avait un conflit par rapport à un autre dojo qui était celui du maître des grues, donc celui de Tenshinhan. Tu vois, il y a toujours un délire entre les écoles des arts martiaux. Et là en fait, c'est ça. Il y a Ranma 1/2 qui est prêt à racheter un dojo, ou le vendre, je sais plus. Bon, je crois que c'était le racheter. Mais du coup l'autre propriétaire du dojo serait tranquille financièrement jusqu'au bout de sa vie si jamais il vendait son dojo. Bref, donc ils arrivent et en contrepartie, bah, l'autre dojo, bah, ils vendaient leur fille en mariage avec Ranma 1/2. Donc Ranma plutôt, parce que le 1/2 c'est le fait qu'il se transforme en femme. Mais voilà, donc quand ils arrivent directement chez le dojo de l'autre personne, bah, ils se rendent compte que finalement Ranma c'est une femme, et en plus ils sont accompagnés d'un panda. Donc ils se disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et après on apprend qu'ils ont reçu une malédiction, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans un lieu spécifique où ils sont tombés dans des fontaines, on va appeler ça comme ça, dans des lacs ou je sais plus quoi, bref, dans des bains publics. C'est des bains publics, des onsen, ce qu'ils appellent ça au Japon. Et dans ces onsen, apparemment, il y aurait eu un panda qui s'est noyé à l'intérieur de ce onsen là. Donc du coup, le père tombe dans ce onsen. Donc du coup, il en ressort en étant transformé en panda, parce que comme il y a un panda qui était mort à l'intérieur, tous ceux qui tombent dedans bah, sont transformés en panda. Et tu as la parallèle par rapport à une belle femme qui est tombée dans un onsen, qui s'est noyée à l'intérieur. Ben, Ranma tombe dedans et donc il en ressort en tant que femme. Donc c'est ça le délire de Ranma 1/2, tu vois. Donc ils arrivent, il y a une femme, il y a un panda.
les autres se disent ah c'est avec eux que tu dois te marier. Non, bah finalement ils arrivent à plus ou moins s'entendre parce que justement c'est une femme et un panda. Au début ils sont plutôt cool avec et en fait Akane, celle qui était promise à Ranma, bah finalement dès qu'elle va découvrir qu'en fait Ranma c'est un homme, bah du coup en fait bah, elle va refuser. En fait c'est une misandre, donc c'est une femme qui déteste les hommes. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, parce que ça cache quelque chose derrière, peut-être un passé difficile par rapport aux hommes, mais en tout cas les deux sont amenés à se battre. Et en tout cas quand Ranma était toujours en femme, on voit vraiment qu'Akane est vraiment en dessous en termes de puissance de Ranma, mais de loin. C'est-à-dire que Ranma esquive les coups à une vitesse incroyable, vraiment il maîtrise le game, il fait juste un touche, et voilà, l'autre a compris qu'il y a une différence de niveau, tu es trop forte pour moi. Mais alors, en fait, le délire c'est que comme Ranma c'était une femme, ça veut dire que la version homme est beaucoup plus puissant que Akane, mais de loin, tu vois. Donc ça te dit, en gros, que d'un point de vue martial, Ranma est vraiment le plus fort actuellement. Alors il y a peut-être son père qui est aussi fort que lui, parce qu'on voit que sous sa forme panda, il perd, mais en réalité, c'est vraiment sa ténacité qui a fait qu'il a réussi à embarquer Ranma avec lui pour le ramener dans l'autre dojo d'Akane. Bref, voilà, il y a des petits gags qui sont drôles, voilà, il y a un petit délire... Ou est-ce que quand tu vois l'autre toute nue, voilà, il y a un délire comme ça. Bon, il y a pas mal de petites blagues, ça m'a fait plaisir, c'était drôle, c'était sympa, j'ai bien kiffé, belle histoire derrière. Après, c'est pas transcendant non plus, j'ai pas eu ce qu'on appelle le frisson qui te donne dans Dragon Ball, dans des moments épiques incroyables. C'est pour ça que pour moi, Ranma 1,5, il y a vraiment ce côté nostalgie qui joue, mais pour moi, ce n'est pas un excellent manga au même titre que, je sais pas, Naruto, Dragon Ball, One Piece. Tu vois, il n'y a pas des gros moments émotionnels parce que tu as ce côté slice of life, tu as ce côté déjanté, mais du coup, tu perds ce côté sérieux et du coup, bah, c'est ça qu'il y a. Tu n'as pas ce côté dramatique, tu n'as pas ce côté émotionnel aussi. Voilà, c'est dans des mangas shonen où ils sont quand même plus sérieux que moi je prends mon pied. Mais bien évidemment, ça dépend des goûts de chacun. Il se peut qu'il y en ait qui trouvent que Ranma 1,5 c'est le meilleur manga et je vous en voudrais pas parce que c'est un excellent manga quand même. Mais ça dépend des goûts, voilà. Mais cet animé, en tout cas, remplit bien son rôle. Il a sublimé le manga et les couleurs pastel, j'adore, tout particulièrement cela. Bref, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.